BFM Business et 01 TV présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Dans quelques instants, on retrouvera Sabrina Cagliozzi depuis New York, bien sûr. Mais dans l'immédiat, on va s'intéresser à un smartphone avec des roues. C'est vrai qu'on qualifie souvent la Tesla de smartphone sur roue. Ben, c'est un peu le cas, puisque vous le savez, Elon Musk et toute son équipe a complètement repensé la voiture pour en faire en fait une espèce d'immense ordinateur qui roule, qui est hyper connecté, qui se met à jour tout seul, etc. et qui est forcément connecté au réseau, mais aussi au smartphone. Alors évidemment, lorsque vous achetez une Tesla, vous pouvez piloter votre voiture depuis l'application officielle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des applis aussi, j'allais dire un petit peu poisson pilote, qui tournent autour et qui sont là aussi pour en fait améliorer votre expérience avec une Tesla. Et l'une d'elles est française. Hervé Elouin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le CEO de T4U. Alors, votre pédigré, ça fait des années que vous êtes dans le monde de la mobilité. Depuis une vingtaine d'années, vous êtes dans l'informatique et la mobilité. Et vous vous êtes dit, en tant que fan de Tesla, je vais essayer de créer ma propre appli qui va se connecter à la Tesla. C'est ça ? Exactement. Alors effectivement, ça fait une vingtaine d'années que je crée des sociétés de conseil en informatique. Et puis, je suis un passionné de voitures. Donc, j'ai aussi des sociétés de location de voitures de luxe. Et puis, naturellement, quand Tesla a sorti ses véhicules, ça m'a intéressé. Et oui, là, il y avait les deux passions qui se rejoignaient. Les deux passions qui se rejoignaient. Et rapidement, j'en ai acheté une. Et donc, j'ai acheté une première Tesla S en 2014. Et puis, rapidement, on s'est aperçu qu'il manquait des outils quand même pour faire une bonne expérience avec cette voiture. Et donc, il nous est venu l'idée de créer des applications. Et puis maintenant, l'application phare, c'est T4U, oui, qui est l'application qui vous connecte à votre voiture. Alors, expliquez-nous. J'ai une Tesla. Je télécharge cette appli. Comment je peux interagir avec la voiture ? Donc, concrètement, une fois que vous avez enregistré votre véhicule dans l'environnement T4U, nous enregistrons l'intégralité des événements qui arrivent sur vos véhicules, que ce soit les charges, les trajets, les consommations. Et puis ensuite, nous fournissons tout un tas d'outils aux utilisateurs afin de les accompagner dans la transition écologique. Quand on achète une voiture électrique, on a quand même beaucoup de questions qui arrivent, notamment comment aller d'un point A à un point B. Et donc T4U vous aide à répondre à cette question. Donc nous fournissons un tableau de bord qui récapitule tout l'ensemble de vos trajets, de vos consommations, de vos recharges sur la journée, le mois ou l'année. Vous pouvez visualiser sur une cartographie vos trajets. Et puis visualiser également le coût que ça a engendré en électricité au niveau superchargeur ou chargeur à domicile sur l'année, sur le mois ou donc sur la journée. Mais Tesla, avec son système d'exploitation, ne vous donne pas ce type d'informations ? Alors Tesla regarde beaucoup ce que font les applications tierces comme T4U et a intégré cette semaine la partie calcul des recharges. Ouais. Mais ce n'est pas grave, nous ne contentons pas de cela. Nous avons intégré une intelligence artificielle qui étudie vos trajets. Et puis, sous forme de gaming, vous donne des étoiles, en vous disant vous êtes bien écopilote, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et puis également préconise des axes d'amélioration de votre conduite afin de diminuer votre consommation et donc d'aller plus loin avec votre voiture. Nous avons également intégré la Tesla dans le monde de l'IoT, donc l'Internet des objets. Et vous pouvez, avec votre smartphone, complètement piloter la voiture, donc que ce soit l'ouverture des portes classiques, mais programmer les recharges, programmer les alarmes, programmer le démarrage du chauffage et puis également vocalement utiliser les applications Siri et Google pour demander dis Siri, programme ma voiture pour demain à 8h et demain à 8h, votre voiture sera chargée et préchauffée, prête à partir à l'emploi. Il y a un truc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que Tesla aime bien des applis comme la vôtre qui viennent un petit peu gratouiller le soft de la voiture pour aller piquer des informations comme ça ? Un, est-ce que c'est légal ? Et deux, est-ce que Tesla laisse faire ça tranquillement ? Alors Tesla laisse faire, mais comme beaucoup de constructeurs qui proposent leurs API de connexion. Et puis nous apportons des services qu'ils n'ont pas ou auxquels ils n'avaient pas pensé. Et donc Tesla France, avec qui nous sommes très proches, utilise certaines de nos applications, notamment My Battery Health, qui est une autre de nos applications qui permet de contrôler l'état de santé de sa batterie. Et Tesla France s'est appuyé sur nos calculs pour maintenant proposer également ce service en interne. Ouais, c'est-à-dire que vous avez une deuxième appli qui là ne marche pas que sur les Tesla, d'ailleurs je crois, qui permet de connaître l'état d'usure de la batterie de sa voiture. C'est ça. Alors My Battery Health, comme son nom l'indique, s'occupe de la santé de la batterie. Et puis avec une manipulation très simple, nous récupérons les informations liées au véhicule. Donc là, pour le coup, c'est toute marque électrique et hybride. Et puis nous modélisons la batterie et nous en ressortons un état de santé, alors qui sera affiché en clair sur le rapport, bon, très bon,
moyen, et puis à aller faire contrôler chez le constructeur quand on a un doute. Et puis sur ce rapport, vous trouverez également la capacité énergétique de la batterie en kilowattheure et l'autonomie en WLTP. La même norme pour tous les véhicules. Donc si vous hésitiez par exemple pour acheter une véhicule d'occasion, une Renault Zoé ou une BMW i3, vous sortez les deux rapports et vous pouvez comparer réellement sur la même norme. C'est concret, on a le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir avec une batterie pleine en fait. Voilà. C'est ça. Et puis vous pouvez acheter celle qui vous convient le mieux en fonction de l'usage. Et puis, j'imagine que ça, c'est un outil qui va prendre de plus en plus de valeur avec, aujourd'hui, le nombre de véhicules électriques qui vont se retrouver sur le marché de l'occasion. C'est ça, notre cible, c'est le marché de l'occasion, qui arrive aujourd'hui à maturité. On commence à avoir quand même beaucoup de Zoé, beaucoup de BMW i3, des Tesla d'occasion qui sont sur le marché. Les gens se posent tous cette question, et l'état de ma batterie? Donc nous essayons de répondre à cette question. Et puis nous allons prochainement amener un nouveau service avec les assurances. Nous allons proposer une assurance complémentaire que les gens pourront souscrire pour garantir leur batterie lors d'un achat de véhicule d'occasion. D'accord. Et bien voilà, 2 applications à télécharger. Une, si vous avez une Tesla, donc c'est T4U. Et puis la deuxième, qui, elle, est spécifique à tous les véhicules électriques pour connaître, en fait, l'usure de sa batterie. Exactement. Et vous pouvez rappeler le nom de cette deuxième appli? My Battery Health. My Battery Health. Merci beaucoup, Hervé Elouin. Merci. Vous êtes donc le CEO de T4U. Et tout de suite, direction New York pour retrouver Sabrina Cagliozzi.